ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, nous restons debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 28. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 28. Le 8e verset. Deutéronome 28. Dans la version Thomson, la Bible dit: L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Parole du Seigneur. Merci, nous reprenons nos places. Alléluia. Alléluia. Grande est ma joie de vous accueillir ce matin par la grâce de Dieu. Nous avons dit que ce dimanche, on va surprendre les fidèles. Plusieurs qui vont venir, vous trouveront déjà la prédication. Et désormais, nous allons débuter notre prédication chaque dimanche à partir de 9h15. Déjà, on débute. Le culte va commencer chaque dimanche à partir de 8h juste. 8h juste, nous commençons le culte de telle en sorte que après 10h30, nous soyons déjà, avant 10h30, nous soyons déjà dehors. Alléluia. Le thème de ce matin, la bénédiction de l'Éternel au travers de mes finances. La bénédiction de l'Éternel au travers de mes finances. La bénédiction de l'Éternel au travers de mes finances est le thème que nous allons partager ce matin. Par rapport à ce que Dieu nous avait dit le dimanche passé et par rapport à ce que j'ai rencontré le dimanche passé, le Seigneur m'a dit: mon fils, ramène mon peuple à la pensée biblique et de savoir comment est-ce qu'ils peuvent être bénis au travers de moyens que je mette à leur disposition. Alléluia. Le dimanche passé, j'avais prophétisé ici. Quand j'ai prophétisé, la prophétie qui était donnée était pour une personne qui avait touché au courant de la semaine $100. Et le Seigneur avait dit à la personne: s'il ne donne pas la part de Dieu, ses mains seront séchées. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'avais prophétisé à la fin, or j'avais dit à la personne de ne pas quitter, de sortir de l'église si de ne pas finir le culte s'il n'est pas venu me voir. À ma grande surprise, la personne était venue à la fin au bureau. Église, évitez ces choses. Lorsqu'on prophétise ici, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut régler sur place. Quelqu'un me donne un amen. Lorsqu'on passe une prophétie, c'est que Dieu, si je dis que voyez-moi à la fin, c'est bon. Mais si je dis venez avant que le culte prenne fin, venez. Amen. Si je peux dire, la dame est venue, elle est venue avec ses $10 de la dîme. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église ici avec leur argent et ils rentrent avec.
Dieu aussi m'a dit, m'a soufflé à l'oreille, il dit, mon fils, vous savez, lorsque vous ne parlez pas de finances à l'église, l'église ne sera pas prospère. Amen et bimita. Il faut parler de finances à l'église pour que les gens puissent être financièrement bénis. L'église dont les gens ne sont pas bénis, il n'y aura pas de progrès matériel. Et vous allez remarquer que la personne qui est venue me voir, tellement quand pasteur tous à l'hôpital, nous sommes des hôpitaux. Parce que tu vas remarquer la personne commet une erreur, mais il viendra toujours chez toi. Comme tu es au hôpital, recevez-les. J'ai prié, n'est-ce pas maman? N'est-ce pas? Mais répondez oui, si c'est vous, n'est-ce pas? Si c'est vous, répondez, n'est-ce pas? Hein? Oui, ok. Le diable, lorsque Dieu nous donne quelque chose, le diable vient mettre en nous les esprits. Ce n'est pas un esprit, les esprits. Pour te dire que tu vois ce que je t'ai donné là, tu dois dépenser. Tu dois faire ceci pour que tu n'arrives pas à enlever la part de Dieu. Et tu ne seras pas béni. La Bible dit au verset 8e du Deutéronome 28 que l'Éternel ordonnera à la bénédiction. C'est un ordre. Dieu ordonne à la bénédiction de te suivre. Cela veut dire que tel que tu es là, la bénédiction sera ton partage partout où tu seras. Et nous ne pouvons pas servir Dieu tout en étant restés égoïstes. Je t'amène quelques principes qui vont t'aider à associer Dieu dans tes finances pour que tu sois béni. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui met les désordres dans le foyer, c'est l'argent, les finances. Pose problème dans certains foyers, pose problème dans des familles, pose problème dans les vies même personnelles. Et ce dimanche, Dieu nous a dit, mes enfants, vous êtes là pour m'écouter, afin que vous puissiez être dirigés différemment. Je nous assure qu'après cette prédication, son objectif est que nous puissions voir autrement la pensée de Dieu pour nos propres vies par rapport à nos moyens, par rapport aux moyens que Dieu met à notre disposition. Et je déclare, tel que tu participes à ces cultes, tes mains seront toujours bénies au nom de Jésus. De la même manière, tu es en ces cultes, tu ne seras pas pauvre. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il dit que les bénédictions vont te suivre, il ajoute, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il ne dit pas qu'il te bénira dans le pays auquel tu es né. C'est-à-dire que la Bible dit dans Josué que tout lieu foulera la plante de tes pieds te sera donné. C'est-à-dire que tant que mes pieds foulent le paix dans ces pays, tout ce que l'Éternel a prévu comme bénédiction pour ces pays me sera donné. Parce que l'Éternel a ordonné à la bénédiction de me suivre. Partout où je serai béni. Je parle à une personne qui est ici ce matin. Partout où tu seras, Dieu te bénira. Le pays auquel tu habiteras, que tu sois en voyage ou pas, le Seigneur te bénira dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il a déjà ordonné à la bénédiction de te suivre. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans les églises, on parle toujours de bénédictions, mais on ne sait pas comment recadrer ces bénédictions. Actuellement, certains prédicateurs disent que je vais seulement me limiter dans la sanctification, je vais seulement me limiter dans la crainte de Dieu, je vais seulement me limiter dans la bénédiction. Non, il y a certaines choses, étant enfants de Dieu, nous devons les avoir. Quelques principes que le Seigneur nous donne pour évoluer.
Il y a des éléments qui vont nous aider à avancer dans les choses de Dieu et dans le moyen auquel Dieu met à notre disposition. J'étais le vendredi avec le programme que Dieu nous avait dit de faire 2 vendredis dans sa présence pour récolter de l'argent et aider le démuni, le pauvre. On l'avait fait. Nous avons récolté qu'une somme de en 60... Combien, maman? 60 000 francs. Équivaut à 30 $ seulement. Et tous les 60 000 que nous avons pu récolter, on l'a envoyé à Mwanda pour aider un enfant que nous allons vous le présenter quand il sera ici. Que la famille avait négligé, il est allé, on l'a amené là-bas. Et Dieu dit, avant de commencer ailleurs, il faut d'abord commencer à Samarie. Avant d'aider les orphelins du dehors, il faut d'abord commencer à aider les orphelins de la maison. Alléluia. Et je disais aux gens qui ont participé à cette réunion de finances que si on te donne $1 million aujourd'hui, que feras-tu avec $1 million? J'avais posé la question. Comme c'est une prédication, il sera difficile que je puisse balader les micros ici. La plupart des personnes qui étaient là disaient, si on me donne $1 million aujourd'hui, je vais investir dans le projet. D'autres ont dit, je vais enlever la part de Dieu, après le reste, j'investis dans mes projets. J'ai dit, c'est une bonne chose d'investir dans tes projets, tout ce que Dieu te donne. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Tout ce que Dieu te donne, tu vas l'investir dans tes projets. Est-ce que tu ne sais pas que ton corps est une bénédiction que Dieu t'a donnée? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le corps que tu as est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Les mains que tu as sont de bénédictions que Dieu t'a données. C'est-à-dire même le souffle de vie est une bénédiction. C'est pourquoi chaque jour, il faut commencer d'abord tes projets avec ton propre corps. Commence tes projets avec ton propre corps. C'est là que tu vas commencer. Ne commence pas d'abord que si je prends 1 million, qu'est-ce que je ferai? Ou si je prends 10 millions, si je prends 1000 francs, qu'est-ce que je ferai? Non. Quand tu te réveilles d'abord le matin, tu te dis, Dieu m'a béni avec le souffle de vie, Dieu m'a béni avec mon corps, que ferai-je avec? Avant de voir le moyen de l'extérieur, vois d'abord le moyen intérieur. Alléluia. Le corps que tu as est quelque chose de précieux que Dieu t'a donné. Et comme Dieu te l'a donné, tu dois savoir maintenant comment est-ce que tu dois travailler avec. La première des choses, lorsque vous commencez votre journée, ou vous commencez le mois, commencez d'abord par établir un plan. Alléluia. Commencez par établir un plan. Tu mets en place un plan. En d'autres termes financiers, on peut appeler budget. Commence par établir un budget. Dans la Bible, le terme budget n'existe pas. On ne l'a pas écrit, mais il y a certaines manières auxquelles on a parlé de mots finance ou budget. Commence par établir un plan, commence par établir un budget. Cela va t'aider à s'en sortir de certaines dépenses inutiles. C'est pourquoi je voulais aussi dire à quelqu'un, quand tu commences ta journée avec Dieu, commence à faire un plan pour Dieu. Lorsque tu fais un plan pour toi-même, fais aussi un plan pour Dieu. Tu fais tes projets mensuels, fais aussi les projets pour Dieu. Pourquoi? Tout ce que nous avons obtenu, c'est Dieu qui nous les a donnés. Il n'y a rien que nous avons que cela n'est pas venu de Dieu. Alors, lui travaille pour nous. Pourquoi nous ne travaillons pas pour lui?
Pose-toi la question là où tu es. Est-ce que je travaille pour Dieu? Nous venons les dimanches ici, comme je faisais rire à un frère hier. Je l'ai dit, vous savez, quand on a commencé l'église, nous étions qu'à 5, 6. À un moment donné, les dimanches, quand tu es là, samedi déjà, tu reçois des appels. Quelqu'un t'écrit sur Facebook, papa, demain, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Et l'autre dit aussi, l'autre t'appelle, allô papa, nous avons une fête aujourd'hui, en tout cas demain, je serai fatigué, je ne saurais pas venir. Déjà dans ta tête, tu sais que tu seras neuf. Mi balo déjà va benginga, donc c'est que l'obito ya seti. Wona ko ba bengi, bon siko ba bengi te. Et quand vous allez venir là au culte, vous êtes seulement 3, 2, 4. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé ou pas? Mais qu'est-ce que je faisais? Le Seigneur me disait toujours, persévère dans ce que tu fais, il y aura les résultats un jour. J'étais toujours persévérant, j'attendrai toujours. Et Dieu me disait que, mon fils, commence à faire un plan pour l'église par rapport à 100 personnes. Le jour où vous serez au nombre de 100, commence à faire maintenant un plan par rapport à 300 personnes. Et tous les jours, je faisais toujours mon plan par rapport à 100 personnes. Quand je prépare la prédication, j'ai dit, Seigneur, cette parole va toucher un homme. Mais l'homme qui viendra, tu feras en sorte que, au travers de lui, 10 autres encore soient bénis. Un jour, nous sommes venus ici, nous étions à 10. Dieu m'a dit, tu vois, la bénédiction que j'ai déposée, je l'ai déposée pour 100 personnes. J'ai dit, waouh. Je bénis l'Éternel. Et Dieu m'a ajouté pour me dire que, mon fils, ce que tu feras va transformer plusieurs. Mais à une seule condition, que toi, tu sois fidèle envers moi. La Bible dit dans le livre de Proverbes 27, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Ça, c'est un langage que la Bible parle par rapport aux finances. Lorsque tu ne maîtrises pas ce que tu vas faire la journée, sache-le que tu passeras une très mauvaise journée. Je répète. Lorsque tu ne sais pas ce que tu vas faire la journée, sache-le que tu rateras ta journée. Tu es venu ici le dimanche, après l'église, tu seras où? Comment est-ce que tu as programmé ta journée par rapport à toi et par rapport aussi à Dieu? Tout ce que tu feras, il faut que tu trouves ta part et que Dieu aussi trouve sa part. Je répète, même quand tu es sur Facebook, même quand tu es sur WhatsApp, même quand tu es sur Instagram, même quand tu es sur TikTok, quand tu fais quelque chose, dis-toi ce que j'ai fait, moi j'ai trouvé ma part, alors où est la part de Dieu? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même, je voulais même dire aux célibataires qui ne sont pas encore mariés, vous êtes des fiancés, même quand vous voulez tricher Dieu. Je l'avais dit ici le dimanche du mariage, non? J'ai dit, ne commencez pas là où les gens se terminent. Beaucoup ont commencé là où les gens terminent, et ils terminent là où les gens commencent. Vous êtes des fiancés. On dit que les fiancés doivent se connaître que après le mariage ou dans le mariage. Mais vous êtes déjà tombé. Maintenant, je voulais dire, quand tu tombes là, il faut que tu te dises, hein, où est la part de Dieu? Ça, c'est moi, j'ai reçu ma part. Alors, où est la part de Dieu? Je voulais dire à des fiancés qui sont ici, lorsque vous voulez tomber, dites-vous, toi, la fiancée, dis au fiancé, papa, où est la part de Dieu dans ce que nous voulons faire? Je voulais dire à quelqu'un, quand tu veux voler dans ton entreprise là, dans l'entreprise là où tu travailles, quand tu veux voler, dis-toi, ça c'est ma part, ça va m'aider à construire une maison. Alors, où est la part de Dieu? Or, Dieu ne prend pas la part qui vient de corruption. Ce que je fais là, est-ce que c'est bon? Je voulais dire aussi, ajouter à une personne, à
moment que tu pécheras, chasse-les, que Dieu n'a pas part. Dieu n'a pas une part dans tout ce que tu fais du mal. La bénédiction va te suivre. Quand tu établis ton budget là, quand tu établis ton plan journalier, mets la part de Dieu et mets aussi ta part. Ici, je parle de la part de Dieu, pas sur le plan physique, mais je le parle d'abord sur le plan émotionnel, pensé et spirituel. Parce que la Bible dit, tout ce que vous faites, tout ce qui est louable doit être l'objet de vos Église, doit être l'objet de vos pensées. Établir un budget ou un plan nous aide à ne pas faire des dépenses impulsives et inutiles, à vivre selon nos moyens et nous préparer pour un futur de besoin. Ça va nous aider à ne pas faire des dépenses inutiles. Établir un plan pour Dieu, ça va t'aider à ne pas faire n'importe quoi. Tu es là même avec ton téléphone, tu es là même avec ton directeur, tu es secrétaire, une femme d'un directeur, il te veut, dis-lui, monsieur le directeur, soit je suis femme libre, vous êtes un homme marié, monsieur le directeur, mais ce que tu me demandes là de faire, où est la part de Dieu? Est-ce que Dieu sera content? Nous devons finir certaines choses actuellement. Le deuxième point, ça va encore nous aider. Avant même d'arriver au deuxième point, je voulais dire aussi, lorsque vous établissez un plan quand vous êtes marié ou vous êtes célibataire, ça va vous aider à calculer quels sont les divers besoins que vous pouvez faire. Et là, quels sont ces besoins? Nous parlons de logement, les frais scolaires des enfants. Il y a autre chose que vous pouvez faire qui peut vous aider à être bien équilibré. Mettez déjà ce que vous payez comme facture, ce que vous payez comme logement, ce que vous payez comme frais scolaires des enfants. Vous faites un budget, vous pouvez le faire mensuellement, trimestriellement ou soit annuel. Ça va vous aider à ne pas dépenser inutilement. La deuxième des choses, dans tout ce que vous faites, versez fidèlement la dîme. Versez fidèlement la dîme. Ça va vous aider que vous soyez bénis financièrement et vous soyez protégés et équilibrés. Il y a un démon qu'on appelle démon manement. C'est un démon qui vient toujours nous mettre des idées quand on a l'argent. Tous les projets que tu feras là sur papier, première étape, tu l'écris très bien. Sache-le que lorsque tu auras l'argent, c'est manement qui viendra. Il viendra te dire, tu ne vois pas que ça ne va pas passer tous ces mois ici. Tu paieras seulement la dîme le mois prochain, non? Toi aussi tu dis, ah oui, je le ferai seulement le mois prochain. Quand tu te dis seulement, tu te mets seulement en tête que tu vas payer la dîme le mois prochain. Sache-le très bien. Manement t'a déjà infiltré. Dans la réunion le vendredi, une maman a dit, papa, moi quand je sens que c'est moi-là, je n'ai pas payé la dîme, je note ça comme dette quelque part. Je lui ai dit, Nzambo. Oh, je le note quelque part que j'ai la dette de la dîme. Maintenant, tel que tu es là, je dis, cette maman wanakuta komaka, qu'elle a les dettes de la dîme. Alors, toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que nous faites? Qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous recevons? Verser fidèlement la dîme va t'épargner à plusieurs dangers de la vie. La dîme, c'est quoi? La dîme représente le 10e de revenu d'une personne, selon Deutéronome 14, 22. Et elle sert à soutenir le ministère et les tâches de l'Église. Lorsque vous payez, il y a certaines personnes ici, lorsqu'ils viennent me payer leur dîme, quand je le prends, des fois ça fait seulement les travaux de l'Église. Des fois ça aide les gens. C'est rare que je mange une dîme.
C'est rare. Parce que la dîme revient au pasteur. La dîme revient au pasteur. Quand je prends la dîme, comme le pasteur Lévi avait dit ici, la dîme revient à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les hommes de Dieu. Dieu a réservé la part de la tribu de Lévi. Tous ceux qui vont travailler pour la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi aura cet argent, ils vont le manger. Donc quand vous payez la dîme, c'est pour l'homme de Dieu, c'est pour qu'il les mange. C'est pour que toi tu sois béni. Donc ta bénédiction dépend de la dîme que ton pasteur mange. Je répète, ta bénédiction dépend de la dîme que ton pasteur mange. J'aime aussi dire à certains enfants de Dieu, lorsque tu n'es pas en bonne relation avec ton pasteur, quitte l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à tout moment qu'il priera pour toi, tu ne seras pas béni. Et quand tu lui apportes ta dîme, il faut l'amener avec un cœur sincère. Comment tu viens avec ton $1000, tu as touché 10 000, tu viens avec ton $1000, comme un frère là, il m'appelle, allô Jason? Oui, vieux. Jason, nasa dim mo boya wa. Mais nankana yebisa ko ozalai na nyongo nanga ya 200. Nasa 500 na longoli 200 nanga. Na yo peso 300. C'est bon vieux. Zelanga nanu simba no 500 ko toucher te ko bouger te. Zela. Je suis arrivé. Il me présente Nabi Basala Raboui. Pesa dim. Pasteur Assembly pour na yo nyonso. Soko silisi. Oleki 7 jours moko. Apo ben allo pasteur. Dim na ngai nyongo na ngai ezande nini. Pasteur moyen kutu pe a réclamer ezalate. Pour ayebike à ceux qui 500 mots pas na yo c'est que déjà kutu conscience na yo moko esala ke mutu apesi nga dim ya 500. Nana nyongo na 200 na sa nini. Quelqu'un qui a payé la dîme, après avoir payé la dîme, il dit, allô père, Kasibimi Sangati. Alléluia. Donc il paye sa dîme. Après c'est dim, après bisou. Papa bimi sangati. Na bimisa yo. Lorsque tu verses fidèlement ta dîme, cela va t'aider à construire. Non, je voulais arranger ça. Vous savez, tout ce que nous vivons sur la terre, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu avait une pensée même pour le paradis. Cela voulait dire que nous aurons même les habitations au paradis. Et quand nous payons fidèlement notre dîme, nous sommes en train de construire dans le lieu céleste des habitations pour nous. Oui, la dîme c'est le loyer. C'est comme un loyer que nous payons auprès de Dieu. Pourquoi? Lui nous avait donné les logements, il nous a donné l'argent, il nous a donné les moyens et nous lui retournons les 1/10 de ce que nous lui avons, lui nous avait donné. C'est-à-dire on ne donne pas la dîme mais on paye la dîme. Oh pasteur, je vais donner ma dîme. Non, 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 non. On paye la dîme. J'ai 5 000, j'enlève mes 500 francs. J'ai dit à la fille là qui est encore élève, je l'avais dit le vendredi que quand le papa te donne l'argent, parent qui est ici, apprends à tes enfants à payer la dîme dès l'enfance. Lorsqu'ils seront grands, ils savent que papa nous avait appris d'enlever la part de Dieu. J'ai dit quand on te donne l'argent, tu enlèves ton transport, enlève aussi la dîme. J'étais étonné. Le vendredi, une fille de 5e des humanités, elle est venue me voir. Il dit, s'il vous plaît, monsieur,
je veux que vous priez pour moi. C'est mon anniversaire. J'ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Quand j'ai fini de prier pour la fille, elle ouvre son sac. Il sort des enveloppes. Au-dessus, elle a écrit dîme, action de grâce. Il a dit, c'est pour moi. Ça, c'est ma dîme. Ça, c'est mon action de grâce. Je lui ai dit, tu pries où? Il a dit, j'ai pris à Philadelphie. J'ai dit, la dîme, tu iras donner à Philadelphie. Moi, je prends l'action de grâce. On paye la dîme là où tu es nourri spirituellement. Alléluia. Là où tu es nourri spirituellement. C'est ton pasteur. Tu ne peux pas être ici. Tu dis, le pasteur qui peut manger ta dîme quand tu n'as pas une église. Si la fille m'avait dit que je n'ai pas une église, j'allais directement consommer ça sans témoin. Mais comme il dit que je prie dans une église, c'est là-bas qu'il doit aller payer sa dîme. Payer fidèlement la dîme, ça va vous aider et vous épargner à plusieurs besoins. Je voulais dire au peuple de Dieu ceci. Dieu n'a pas évidemment besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Je le répète encore, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'en a pas besoin. Mais tout ce que nous avons vient de qui? De lui. Alors comme cela vient de lui, nous devons lui rembourser. Mais écoute les promesses que Dieu nous donne. Le vrai bénéficiaire de la dîme sont ceux parmi qui écrivent. C'est-à-dire quand tu es au distributeur. Banani bazwara na distributeur. Bon basinote bayo kangayo lokola mwana wana ya supporter bagangi. Pesi mbongo bakangi. Quand tu es au guichet là, au distributeur, tant qu'on a pan, kobimaka ke bima pa, so ke bimi 5 millions, longola mbalama 500 000 chaque côté, tikala na 450 000 na yo uchangwa pa. Longola ka 10 000 liboso ya banquier. Enlève ta dîme devant la banque. Soki kaka okomi o mbongo oyo bonasala no boy obandi ba dépense olobi bona suka na ngonde na tala musumu waka e na bosani dîme. Je déclare, lorsque tu seras en règle avec tes dîmes, les bénédictions de l'Éternel te suivront partout où tu seras. Et le Seigneur sera toujours avec toi. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit ceci, dans Malachie chapitre 3, le verset 10, que dit la Bible? La Bible dit, lorsque vous allez payer la dîme, vous devez apporter cela dans la maison d'où? Des trésors. Hein, frère Noël? En charge. Non. Il faut que quand tu payes la dîme, on prie pour toi. Quand tu déposes ici, je déclare des paroles sur ces dîmes, c'est bon. Maintenant, quand toi tu donnes ta dîme auprès des babos là, ils font quoi? Écoutez les principes, c'est l'inférieur, le supérieur qui bénit. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pourquoi, moi je vous dis toujours, quand tu veux chercher une prière auprès de moi, humilie-toi. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est le signe d'humilité. Na fukami, na salanini. C'est ce que j'avais dit aussi même pour les fiancés ici. Quand vous voulez vous fiancer, kogumba mate ses frères. Tikande sera salanini. Yebisa sœur. Ngai na ngina peso baga fiançailles gumba. Ya cheboye opesi. Yo frère oye tango zo yana kamba mo bi mwasi na ngai tango to kobala na yonde muto ko bando betanga. Yonde muto ko bando sawe makamu nyose kozala nde yo. Non. Nous devons nous humilier. Tu viens, le Père te bénit. Dieu m'avait reproché ces choses. Comme on dit qu'il y a la promesse que Dieu nous fait,
Il dit, apportez dans la maison du trésor les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Et Dieu nous fait une promesse. Il nous dit que tout ce que vous ferez, vous devez savoir que votre dîme va vous aider à construire des maisons dans les cieux. Il dit, éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvrais pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous les bénédictions sans mesure. Payer sa dîme est synonyme de provoquer la bénédiction de Dieu pour d'autres échéances financières. Je répète, payer sa dîme, c'est provoquer Dieu d'ouvrir les écluses du ciel pour d'autres échéances financières. Donc, makambo ekoya eza lokola tango ofuti dim na yo ofongoli lola po Nzambe abando kitisela yo ba mapamboli. Je vous avais dit dernièrement ici que Dieu, lorsque tu ne payes pas ta dîme, Dieu va te récupérer la dîme d'une manière ou d'une autre. Et quand il les récupère, il les récupérera double, même triple, même quadruple même. Nzambe soka remarqué kako sali moi 6 mois moko ofuta dimte bou malade. Ok pendant l'hôpital, yoka no consultation $10. Et fiche $10, examen à labo, papa beti calcul 240. Tango koma bou échographie c'est 500. Brrr et comité souka nango beta calcul 1000. Nzambe pena beti calcul donc c'est ko sala ki 10 mois ofuta dimte. Nzamba beti calcul que ozwaka $500, diminué à $50 à longolio pena fois double 1000 au dépensant wa bozui. Yangwana toutes les fois so sambe papa sambela pona ngai nazobela na tout diono ofuta dim. Soko lie manga, est-ce que si ba lia manga nyonso na mukokoli? Mukokoli osani opesi Nzambe dîme. So lia bitabe nyonso tina baposo. Baposo no sarani. Opesi Nzambe dîme. So lia ndundo lambi bakati ngona matiti nango. Matiti basarani. Opesi Nzambe dîme. So lia madeso lambi madeso mama lambi madeso azui madeso na ba onyo so ata ngona nzungu. Asala kanini? Apesa Nzambe dîme. Yebisanga so eloko nini mafuta mbila tango basala kango nyonso na matiti na bimisika mafuta basala kanini bapesi Nzambe dîme. Ata mbinzo soki bani balamba ngo eloko yebisanga eloko nini obalongolaka eloko te babwaka. On paye quoi? Siko yo tango zwa salaire na yo zwi nyonso. Réchauffe tout. Soko lambeli yango. Et chauffe bona même foufou zo balola ba pousser que ça il. Maintenant toi tu prends tout, tu manges. Sache-le que Dieu va te les récupérer d'une manière d'une autre. Commence à te reprocher maintenant. Est-ce que tu fais fidèlement ce que Dieu te met entre tes mains? Ce que Dieu te donne? Si tu ne le fais pas, dis-toi que je vais réparer avec Dieu. Et si tu as des dettes de dîmes, ce matin, le Seigneur te dit, ne sois pas égoïste. Venez chercher auprès de lui sa dîme. Il y avait un banquier qui avait dit, toutes les fois qu'il payait sa dîme, il remarquait que son salaire s'augmentait. Il ne comprenait pas. Et toutes les fois qu'il payait sa dîme, il ne comprenait pas comment est-ce qu'il obtenait encore plus de marché. Je t'en supplie, lorsque tu payes ta dîme, ne mets pas dans ta tête que non, voit sa pasteur wana. Je répète. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur à Lubumbashi a dit que les loba pasteur rebelle bazo bela ba AVC ba poison pour nanini et ça cause ba collaborateurs na bango. Les collaborateurs qui sont autour du pasteur qui se disent toujours que ah Mikolo a sombi karasikati. Mikolo a sali boyeti.
mikolo asali boye omona kutu pe mikolo asali boye yango mbongo yango euti nango na église te apriaki mpona mutu mo boye mutu wana apesi ye asali action ntango eya na église azolia mabonzi église azolia badime. Non. Peuple de Dieu, protégeons nos serviteurs de Dieu, protégeons nos pasteurs. Quand tu viens payer quelque chose, sache-le que ça va travailler pour l'église et ça va encore aider l'église à avancer. Troisième point, éviter les emprunts. Si tu veux être béni financièrement, gérer banyongo na yo. Tous nos voisins ont nyongo combien? Tous nos voisins. Tous nos voisins. Pour nga na loba 2021, ceux qui n'ont pas tata na de nyongo batu. En tout cas, j'ai fait tout. Je disais éviter quoi? Pourquoi tu dois éviter les dettes? Lisez Proverbe 22:7. Que dit la Bible là-bas? Il est écrit, le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Soko défi mutumbongo yeba kokomi esclave nae. Toutes les fois so beaucoup tani muté métier kaka. Tia. Yo mamu ko musupa ko yo yebiso tala mo lelo pesa nga mwasi na yo. Siko yo mo beta calcul ki na nyongo na e. Siko no sala nini. Utalika madame. Kinde kaka. Mais so ba papa no ami tout eti. Ba papa no ami tout eti ora. Nini. Mbongo ngonde mukini. Ya ngonde suksi. Évitez d'être celui qui emprunte trop et fais un effort de ne pas avoir de dettes. Même si tu te sens à la fin ou au bout, je te promets, tu vas aller au mariage, aider déjà ton mari de ne pas avoir de dettes. So bozana banyongo bokoma liste ya banyongo wana bosilisango bokota nango 2022 te. Soki bozana so koti nango 2022 kolekisango mois de mars te. Dieu m'a dit amenez l'église à être équilibrée, amenez l'église à la compréhension. Pourquoi? Parce que plus vous vous endettez, plus vous devenez esclave. Rappelez-vous de l'histoire de la femme qui est allée voir le prophète pour dire que mon serviteur était, mon mari était serviteur de Dieu. Il était parmi les fils des prophètes. Mais il avait laissé des dettes. Il servait Dieu, mais il a laissé quoi? Des dettes. Je voulais dire à un homme de Dieu qui est ici, tu peux servir Dieu, mais tant que tu as des dettes, tu laisseras les problèmes. Il y a un conseil à Kamingi même. Quand vous mettez au monde, mettez par calcul. Vous allez mourir là, vous laissez toute une charge. Il dit, la femme dit, mon mari était parmi les fils des prophètes, mais il est mort. Les créanciers sont venus prendre les enfants pour en faire des esclaves. Qu'est-ce que je vais faire? Heureusement, il y avait l'homme de Dieu. Et s'il n'y en avait pas? Cela voulait dire quoi? N'agis pas dans les à peu près. Il faut être objectif dans ce que tu fais. Et ne prenez pas des dettes n'importe comment. Nzamba sunga biso. Yango na soki ezalaka esprit. Yaba nyongo elata yo. Lelo na telemeli yango na kombo na Yesu. Nazoloba ebima na kombo na Yesu. Il y a des experts en dette qui sait très bien déplacer les dettes. Azana nyonga marija na kede fapa ndungu. Alongwe pa ndungu akepa machon. Alongwe pa au nom de Jésus. Esprit de dépense na tindiango musika. Au nom puissant de Jésus. Évitez les dettes. Quatrième point, économisez avant de dépenser. Économisez avant de dépenser. Il y a
un ami qui m'a dit, na mbongo ne azwaka na salaire ya suka sanza, soka futi dim, azana de dim, alobaka dim moko apesi nzambe, un dixième paye à salaire naye à épargnango. Il a fait ça pendant 6 ans. Aujourd'hui, il a une entreprise et il ne travaille plus chez les gens. Il avait seulement pris les 1/10 de ce qu'il touchait, il l'économisait. La prédication de ce matin est venue aider quelqu'un à ne plus marcher n'importe comment. Ne vivez pas au-delà de tes moyens. Vis selon ce que Dieu met à ta disposition. C'est comme un jour, je me lamentais ici. Un papa est venu me dire, mon fils, ce qui m'a dit, oyambi 10 membres, c'est que ça 10 membres on a des zambatindelio. Ce qui oyambi 5 membres, c'est que 5 on a des zambatindelio. Ole sabango. Ne te dis pas que oh Nzambe mikolo bandimi boya ten église Nzambe tala kuti église anani ezana 5000 membres église anani ezana 10 000 membres ezana nini. Il dit tu ne sais pas source de provenance. Tout membre qui vient à l'église n'est pas membre. Batu nyonso bokota boye église bokoti 5000 yokasi 5000 nyonso na bato malamu. Il y avait un rassemblement de milliers de personnes. Je faisais la kirdam pour un frère. Il s'est dédoublé. Il a dit tel que je suis là, c'est son professeur qui lui avait donné le livre, cette délivrance-là. Mamie Ange aussi était là pendant la délivrance. J'ai kiré ces frères-là. Pendant que je faisais sa kirdam, il avait des livres qu'il m'avait donnés que nous avons pu brûler. Et son professeur qui l'avait initié à l'université. Et qu'est-ce que ses frères disaient? Il était à tout moment, c'est lui qui travaillait, qui était le chef de délégation pour remplir des églises. C'est-à-dire que quand un pasteur vient toucher des fétiches chez eux, ils vont lui donner d'abord l'onction de la foule. Et alors, lui sera comme délégué. C'est lui qui va conduire l'équipe. Donc, c'est-à-dire que s'il y aura 2000 personnes normales, il y aura encore 2000 autres personnes anormales qui viendront. C'est pourquoi tu peux être à l'église comme ça. Tu participes dans une campagne. Quelqu'un te raconte l'histoire. Businessman. Tu ne le maîtrises même pas. Tu ne le connais pas. Il peut t'arracher ce que Dieu a déposé sur toi. Faisons très attention. C'est pourquoi je disais, je dois prier dans une église où aussi je maîtrise bien les pasteurs. Je connais sa vie, je connais comment il vit, je connais comment il gagne l'argent, je connais. Je ne cesse de le dire. Je suis professeur, j'enseigne, je suis informaticien. C'est du revenu de l'enseignement que je touche l'argent. Et je travaille aussi à l'église de Dieu. Je suis employé ici. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église a ma dette. Ça fait 1 année que je depuis notre travail. L'église, c'est comme combien d'années? 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis je suis informaticien, je travaille. Là où je travaille, on me paye. Malgré aussi, bon, c'est là, il y a la caméra. On me paye. Là où je travaille, on me paye. Mais ici à l'église, ça fait 3 ans. Si vous regardez les gens de finance là-bas, salaire pasteur, chaque mois on met toujours 0,0. Pourquoi? Parce que tout ce qui entre là sort toujours par les loyers de l'église, c'est que les partenaires remplissent. Et quand nous venons aux offrandes d'ici, on met les offrandes, au moins 100 personnes, 120 personnes, offrande 30 000. C'est quand on a bêti calcul, on a 6 000. C'est que bateau soit bâti combien? 10 fois 10 francs. Amen Nekiti. Amen Elembi. Amen. Économisez de l'argent avant de faire un achat. Et faites des achats sages. Et faites un effort.
il y a un principe biblique qui dit de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme est censé les engloutir. Proverbe 21, 20. Il décrit encore dans Proverbe 6, le 6 à 8e verset, la fourmi qui amasse pendant la moisson, il fait quoi? Il fait toujours de prévisions de besoins. Et quand la fourmi est en train d'amasser, il sait comment est-ce qu'il va les utiliser. Et je voulais aussi ajouter à un homme qui est ici que tout ce que tu vas obtenir, tu dois savoir très bien les dépenser. Et ça, quand on a des dépenses, et garde à valeur dans la vie à mutu. Tout au long de notre vie, il y a deux choses. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Première dépense, ce sera aussi les dépenses, il y a 10 ans après, garder à valeur nango, et zanda kuto mabele. Quand tu investis dans les finances, dans les immobiliers, c'est comme en Europe, on achète des maisons. Tu achètes une maison, sache-le, 5 ans après, 10 ans après, et garder qu'à valeur. Plus. C'est la seule chose. Alors, si tu veux dépenser, oriente tes dépenses de ces côtés-là. Oriente tes dépenses dans les achats de maisons, de parcelles. Atana kingantoko. Soko monika ke tango ba elakso ba terrango. Omoni kuna mwinda moko epela mama mo afandaka. Somba. 10 ans plus tard, tango kozonga soso komaka awande kuma boye. Okomo le kobi balakisa ngango tina sombati. Na boyaka, c'est comme aujourd'hui tant on a les karakoté ya banda luana. Notre grand-mère nous dit toujours que koko na bino asombaka lupango moko na banda la teka kango ayaka kosomba na makala. Alobaki banda eza mabe, eza banzamba mingi. Mais côté on eza ki bien na tanga kala. C'est pour ça qu'on leka na banda na bi koko. Keba biloko musozo sala lelo ba génération à venir ba olakelo mabe. Yoso kufano kenda mais bana bakoko lono pena bafande babikoko wana nzambe beta ya tafimbu esika zali nzambe soka za na lieu de tourment nzambe bakisela efimbu yebisa satana abete susu makasi mais soka za epana yo na bolamu moko asalaka mais pona obiso to vivre nzambe lelo ali ate ala la nzala. Donne-moi un amen. Évitez, faites attention pour que les générations à venir ne parlent pas de mal pour toi. Commence maintenant à faire quelque chose. Comme je disais, la première des choses, c'est investir dans les immobiliers. La deuxième des choses, c'est investir dans le frais scolaire des enfants. Dans l'éducation et la scolarité des enfants. Maman diplôme est pour la rater. Tangisa mwana. Après kotangisa ye, mwana otangisa atakomi kuluna. 2 minutes après bandozonga. Mwana otangisi au footy class. Même 15 ans après, ata 6 classes moussa les athées. C'est pourquoi je dis beaucoup plus aux jeunes sœurs. Faites attention à un homme qui a son diplôme ata chango na sa valise ambetu. Mukolo ekoganga. Bako pupulango pu bake bakoti siango tanga zobima yo okomaka omoni nani oyo azalaka mbai nanga na bwakisa ka boye encore pe mikolo Facebook songi obando like saka ba photo ya garçon wana kaka oyo boya wana bochaka wana bingi mama tala nani oyo mama pesoka ye yo pendo za zuba tala muto bwakisa. Faites attention avec quelqu'un qui a étudié. Et beaucoup plus, je peux aller loin. Faites attention avec celui qui a la chose de Dieu. C'est lui qui a la chose de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne, mais il y a aussi beaucoup de frères qui sont en train de se cacher derrière ces termes-là, celui qui a la chose de Dieu.
On a locaté, j'ai la chose de Dieu. J'ai la chose. Papa, quel est comme ça là? On a locaté, j'ai la chose de Dieu. Dieu m'a dit, va m'amener loin. Lucas, c'est le dernier point, travailler. Eric Koki. Je voulais dire comme dernier point, pour maximiser tes finances, je vais les marier. Soyez généreux et fiez-vous à Dieu. Acte 20-35 dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et on dit aussi que nous devons faire des dons aux démunis, aux orphelins, aux veuves. Cela va nous aider selon Luc 6-38 et 2 Corinthiens 9-6. Nous devons faire des dons aux pauvres et aux démunis. Ça va les aider. Et dans tout ceci, nous devons aussi nous cultiver. Là, j'ouvre une parenthèse, je dirais, formation Oyo Sala. Sache-le très bien. Tant que souci est commis démodé. Cherche toujours l'information pour avancer et accomplir de grandes choses. Cherche toujours l'information. Cherche toujours à se former. Mi yekoli satanga pesala makambo ebele nzambe akoyeba na kopambola yo. Yo osala informatique. Otanga kango na ba 2003. Na 2003 wana lelo eza déjà boyekolaka ba langage de programmation ba benga ba kibeziki. Boyekola ba dibase. Boyekola ba cobol. Espira. Lelo batu ba koma na ba JavaScript. Ba programmer na ba MySQL. Yo siko bando fandaka na bilo biso na cobol, c'est de la même manière architecture les lieux comme on a ba forme moko boy. Batu ba ça ba jiproc ba nini. Mais yo kana banda kuka ko tonga ba plafond. C'est que tu dois toujours te perfectionner. Aller dans une formation et chercher à faire encore autre de ce que tu connais. La polyvalence va aussi t'aider à faire beaucoup de choses. Et pour conclure, nous devons toujours faire confiance à Dieu. Si on a un problème, les autres sengayo mbongo. Nzambalobi pesa toujours confiance et pas inaye. Ezana moto moko te, moto azo bombisa pa nzambe, azaro bombisa pona amata pe akende liboso. Dieu te dit aujourd'hui, pour tes situations financières, viens s'adhérer à lui. Matthieu chapitre 6, 25, 34 verset. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous pouvons être assurés que notre Père Céleste pourvoira à nos besoins physiques. Quand tu te fies à Dieu, il pourvoira à tes besoins physiques. Tu as problème belé. Tu as confiance pas en Nzambe. Pas problème n'est aussi là. Confie-toi à Dieu. Il va t'essuyer les larmes. Je parle à une femme qui est en train de pleurer ce matin. Que Dieu te dit, confie-toi à lui. Il va essuyer tes larmes. Je parle à un homme qui a cherché l'emploi, ça ne venait pas. Confie-toi à Dieu. Je parle à un frère. Je parle à un enfant qui est en train de souffrir, très gravement malade. Il y a une maladie qui ne te laisse pas. Dieu dit ce matin, confie-toi à lui. Il va pourvoir et il va te guérir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous pouvons incliner nos têtes. Dire à Dieu, Seigneur, désormais, je vais me contenter que de ce que tu vas me donner. Dis à Dieu, désormais, je serai toujours confiant en toi. Je vais établir un budget. Dis à Dieu tout ce que je ferai.
Commence à faire cette déclaration. Dis à Dieu, rien ne va me surpasser. Si nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, je vais toujours respecter tout ce que tu mettras entre mes mains. Au nom de Jésus. Tu as dit, je ne veux plus rester dans la pauvreté. Et je déclare en même temps, laisse que la pauvreté te quitte au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, laisse que la pauvreté te quitte au nom de Jésus. Tu n'es plus esclave de tout créancier qui t'avait prêté de l'argent. Est-ce que quelqu'un est en train de le recevoir ce matin? Je déclare, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Au nom puissant de Jésus. Vis la liberté financière. Vis la liberté financière. Je voulais que nous puissions lever nos mains. Lèvons nos deux mains. Commence à regarder sur ton argent, sur tes mains. Voyez l'argent à tout moment. Pendant ça, ma déclaration est liée à Mbongo. Pour réaliser ma grandes affaires, il faut que tu touches. Pour réaliser les grandes affaires, il faut que Mbongo est Salanayo. Commence à les déclarer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Par sa grâce et puissance. Soko monarque maboko na yo etoboka. À tout moment simba mbongo oyeba to salina monini. Avancez devant. Dieu veut bander ses mains. Dieu veut bander tes mains. Tout ce que tu touches. Oyeba te na salina monini mbongo esili. N'hésitez pas d'avancer. Je vais faire des déclarations. Il faut que tu arrives à réaliser des grands projets. Il faut que dans ces pays qu'on parle de toi. Tu ne peux pas rester indifférent. Avancez devant. Il faut que les gens payent tes dettes. Il y a des gens qui ont tes dettes. Tu n'arrives pas à réaliser des grands projets. Il faut que ces gens-là payent tes dettes. Il faut que tes finances avancent. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as un projet, tu ne sais pas où commencer. Tu n'as pas de moyens. Les gens qui t'ont promis ne t'ont pas donné l'argent. N'hésitez pas d'avancer. Jésus-Christ est Seigneur, il va t'aider. Je libère l'onction de paiement des dettes. Je libère l'onction de paiement des dettes. Levez les deux mains. Je suis en train de déclarer cette semaine, il faut qu'on te paye tes dettes. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parmi les gens qui sont devant, je suis en train de voir quelqu'un qui avait donné l'argent. Tu avais aidé un membre de ta famille financièrement. Et depuis qu'Akopé sa embongo, le Seigneur me dit de te dire que l'élo est la délivrance.
dit que cette personne-là a bloqué beaucoup de personnes dans la famille. Alors Dieu a dit, sa fin c'est aujourd'hui. Je libère cette puissance-là au nom puissant de Jésus. Je libère cette grâce au nom de Jésus. Moto akanga ba finance na yo en libérant aussi au nom de Jésus. Bato yo kabela o basale la kambongo na yo. Au nom puissant de Jésus. Laisse qu'il te libère et que tes finances soient libérées par la grâce et puissance de Dieu. Je déclare avec action de grâce. Moto azana nyongo na yo. Kobanda 1 million de dollars jusqu'à 100 dollars. Je déclare avant la fin de cette année qu'ils viennent te payer au nom de Jésus. Banyongo nyonso yo zalai nango. Oyeba na kofuta pe kosilisango par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de moyens pour payer les frais scolaires. Que le Seigneur te donne des moyens. Il n'y avait pas de moyens pour se marier. Que le Seigneur te donne le moyen. Tu n'avais pas de moyens pour avancer dans un business, dans un projet. Que le Seigneur le réalise. Toutes les personnes qui t'ont promis et qui n'ont pas réalisé, de la même manière que tu es venu devant Dieu, tu as été à résoudre un problème. Au nom puissant de Jésus, avec action de grâce, j'ai déclaré. Amen. Acclame le Seigneur. Nous rentrons. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous avançons rapidement avec nos offrandes. Nous disons ceci. Pendant ce service des offrandes, nous disons